Elle n'a jamais su pourquoi, cette nuit-là, son cœur s'est réveillé avant son corps. Il était 2h54 du matin lorsque ses yeux se sont ouverts, comme tirés par une main invisible. La maison était silencieuse, mais le silence n'était pas vide. Il y avait dedans quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Une présence, un appel, un rappel. Elle ne le savait pas encore, mais c'était la nuit où sa vie allait basculer. On pourrait croire que les grandes épreuves arrivent avec fracas, qu'elles se présentent comme une tempête, un cri, un bruit qui déchire tout. Pour elle, ce n'était pas le cas. L'épreuve avait commencé en silence. Dans les petites choses qui s'échappent sans qu'on s'en rende compte, la patience qui se fissure, la confiance qui se fatigue, la prière qui se raccourcit, le cœur qui devient lourd sans raison claire. Elle vivait, oui, elle avançait, oui, mais à l'intérieur, quelque chose s'était éteint, une lumière qu'elle n'avait même pas remarqué perdre. C'est dans cet état ni heureuse ni malheureuse qu'elle traversait ses journées, jusqu'à cette nuit-là. La nuit où Allah lui a enlevé tout ce qui l'enfonçait, pour lui rendre ce qu'elle avait perdu, la paix, la foi, la force, elle-même. La journée du 12 mars avait commencé comme les autres. Un soleil pâle derrière des nuages trop lourds, un vent tiède qui ne savait pas s'il voulait annoncer le printemps ou prolonger l'hiver. Elle avait ouvert la fenêtre de la cuisine et laissé entrer l'air, sans vraiment le sentir. La maison semblait calme, trop calme. Sur la table, une assiette vide. Dans l'évier, une tasse encore tiède. Dans le couloir, le manteau de son mari n'était plus là, signe qu'il était parti plus tôt que d'habitude. Elle passa sa main sur son front. Depuis quelques mois, elle avait souvent mal à la tête. Pas une douleur brutale. Non, plutôt une fatigue sourde, constante, comme si quelque chose pesait sur elle en permanence. Elle n'en parlait pas. Par habitude, par pudeur, par peur d'être un poids. Ce matin-là, même sa prière de Fajr lui avait semblé lointaine. Elle avait posé son front contre le tapis, mais son cœur ne s'était pas posé avec. « Qu'est-ce qui t'arrive » pensa-t-elle en rangeant machinalement la cuisine. Elle avait essayé, pourtant. Elle récitait ses sourates, faisait ses tasbihs, répétait Alhamdulillah et Hasbi Allah comme des formules qui devraient l'apaiser, mais les mots glissaient parfois sur son âme sans y pénétrer. Elle n'était pas malheureuse. Elle était absente, comme si sa vie se déroulait sans elle. À 10h, elle reçut un appel. Une voix administrative, froide, qui prononça son prénom sans chaleur. Puis les mots tombèrent, un par un, comme des verres qui se brisent au ralenti. « Madame, nous sommes désolés, il y a la Guilavant. A eu un problème dans votre dossier ? Votre contrat est suspendu jusqu'à nouvelle décision. » Elle sentit son souffle se couper. « Comment ça suspendu ? J'ai besoin de ce travail. » J'ai tout donné. Mais la voix continua, implacable. Une erreur. Une restructuration. Une décision temporaire. Elle raccrocha. Posa son téléphone sur la table. Resta debout, immobile. Elle ne pleura pas. Pas encore. Elle regarda simplement le mur blanc en face d'elle. Comme si ce mur allait lui expliquer pourquoi la vie avait décidé de la secouer ce jour-là. À midi, un autre message. Une amie qui annulait un rendez-vous. Pas de raison, pas d'excuse. Juste un emoji neutre. À 14h, un rappel automatique de facture, qu'elle ne pouvait pas payer. À 6h, un désaccord en message avec son mari qui semblait lointain depuis des semaines. Rien n'était dramatique, mais tout pesait. Des petites fissures qui, mises bout à bout, commençaient à former une brèche. À 10 à 7h, alors qu'elle aspergeait de l'eau sur la plante morte du salon, un geste machinal, stupide, une habitude qui lui restait d'avant une pensée, traversa son esprit. Je crois que je suis en train de perdre quelque chose d'essentiel, mais je ne sais même pas quoi. Elle s'arrêta, laissa tomber l'arrosoir, regarda ses propres mains. Et elle comprit, ce n'était pas la plante qu'elle essayait de sauver, c'était elle. Mais elle ne savait pas encore que cette perte, cette sensation d'être en morceaux, n'était pas la fin. C'était le début d'un retour. Un retour vers celui qui retire parfois pour reconstruire mieux. La soirée du 12 mars s'était étirée comme un fil trop tendu, prêt à céder. Le soleil descendait derrière les immeubles, peignant le ciel d'un orange fatigué. Elle était assise sur le bord du canapé, tenant son téléphone sans le regarder, le pouce figé au-dessus de l'écran. Un message de son mari s'afficha. « Je rentre tard, ne m'attends pas. Pas de ça va ? Pas de tu as passé une bonne journée ? Pas même un je t'aime. » Ce mot qu'il prononçait autrefois comme une respiration. Elle sentit un vide monter dans sa gorge. Un vide qui ne faisait pas de bruit, mais qui prenait toute la place. Elle posa le téléphone à côté d'elle. Il glissa lentement et tomba au sol. Elle le regarda, immobile. Elle n'avait même plus l'énergie de le ramasser. Elle se leva, s'approcha de la fenêtre
Le ciel changeait de couleur, passant de l'or au violet, puis au bleu sombre. Les lumières de la ville s'allumaient une à une, les fenêtres des voisins, les lampadaires, quelques voitures. Et elle, au milieu de cette ville pleine de vie, se sentait complètement seule. Elle murmura, presque sans voix. « Ya Allah, je fatigue. » Ce n'était pas une plainte. C'était un constat. Un aveu. Elle eut un sourire triste. Cela faisait combien de temps qu'elle ne s'était pas adressée à Allah avec sincérité, avec vulnérabilité, avec un cœur qui ne jouait pas un rôle mais qui disait la vérité, nue, brutale, fragile. Elle se détourna de la fenêtre et entra dans la cuisine. Le frigidaire bourdonna. Elle ouvrit la porte, regarda à l'intérieur, referma. Elle n'avait pas faim. Elle n'avait envie de rien. Le monde s'était mis sur pause autour d'elle. Son regard tomba sur la petite étagère accrochée près de la table, là où, autrefois, trônait le Coran que sa mère lui avait offert avant son mariage. Elle se souvenait encore du jour où elle l'avait posé là, en se disant « Je le lirai tous les soirs ». Elle s'approcha. Le Coran était toujours là, mais couvert d'une fine poussière. Elle passa doucement le doigt dessus. La poussière s'effaça, révélant le doré des lettres arabes. Elle sentit son cœur faire un battement différent. Un battement qu'elle n'avait pas senti depuis longtemps. Un battement de nostalgie, de manque, de reconnaissable. Elle prit le Coran entre ses mains. Un instant, juste quelques secondes. Puis elle le reposa. Non pas parce qu'elle n'en voulait pas, mais parce que elle n'avait plus la force. Elle ne savait plus par où commencer. Elle ne savait plus comment revenir. Elle baissa la tête. Une pensée lui traversa l'esprit, rapide, fugitive, presque inaudible, peut être qu'Allah m'a déjà abandonnée. Elle se sentit aussitôt coupable. La phrase était sortie sans permission. Elle secoua la tête. Non, elle savait au fond d'elle qu'Allah n'abandonne jamais. Jamais. C'était elle qui s'était éloignée. À petits pas, sans bruit, sans s'en rendre compte. Elle retourna vers le salon et s'assit sur le tapis. Ce tapis où elle avait prié tant de fois. Où elle avait pleuré, ri, demandé, remercié. Ce tapis où, un jour, elle avait senti que le monde pouvait être léger. Elle posa sa main dessus, comme on toucherait un souvenir. Et quelque chose, très doucement, se fissura en elle. Une larme, puis une autre. Pas un torrent, juste une pluie discrète. Elle se mit à parler. Pas fort, pas clairement, pas comme on parle à quelqu'un que l'on voit. Elle parlait comme on parle à celui que seul le cœur peut entendre. « Ya Allah !»« Je me perds » murmura-t-elle. « Je ne sais même plus comment revenir vers toi, mais je crois que j'ai besoin de toi, plus que jamais. » Un silence immense s'installa dans la pièce. Un silence rempli, pas vide. Un silence qui ressemblait à une réponse. Elle releva légèrement la tête. Son cœur battait plus fort. Pas de peur, pas de panique. Plutôt une lucidité nouvelle. Elle respira profondément. Et, pour la première fois depuis des mois, elle formula quelque chose qui avait le goût de la vérité. « Ya Rab, enlève-moi ce qui me détruit et rends-moi ce qui me manque. » Elle ne le savait pas encore, mais cette invocation simple, sincère, fragile, allait être acceptée. Et pour qu'Allah lui rende ce qu'elle avait perdu, il allait d'abord lui retirer tout ce qui l'enfermait. Pas pour la briser, pour la libérer. C'était la nuit avant la nuit, l'ombre avant la lumière, le souffle avant le bouleversement. Et demain, tout allait commencer. La nuit tomba plus vite que d'habitude. Elle ne savait pas si c'était le ciel qui s'était assombri trop tôt ou si c'était son esprit qui refusait de voir la lumière. La maison avait une odeur de pluie, même si aucune goutte n'était tombée. Vers 10 à 9 heures, elle rangea distraitement la table du salon. Pas parce qu'elle voulait ranger, mais parce qu'elle avait besoin de faire quelque chose pour ne pas penser. Elle ramassa un coussin, le posa ailleurs, puis le déplaça encore, puis encore. Elle se surprit à murmurer pour elle-même « J'arrive plus à tenir ». Les mots étaient sortis comme une respiration. Elle n'aurait jamais osé les dire à voix haute devant quelqu'un. Mais seule, dans le vide silencieux de sa maison, elle se parlait comme une étrangère qu'elle tentait de rassurer. Elle marcha vers sa chambre. Chaque pas produisait un son léger, trop léger, comme si la maison flottait. Quand elle passa devant le miroir du couloir, elle s'arrêta. Elle ne reconnaissait plus la femme qui lui faisait face. Les cernes n'étaient pas laids, ils étaient vrais. Les yeux n'étaient pas tristes, ils étaient fatigués jusqu'au fond. Son visage n'était pas abîmé, il était éteint. Elle posa sa main sur le miroir, comme pour vérifier si cette femme-là était bien elle. Une phrase monta soudain dans son esprit, venue de nulle part, ou peut être de très loin. Il y a un secret dans les nuits difficiles, c'est que parfois, Allah t'y met pour que tu puisses enfin l'appeler.
Elle frissonna. Elle éteignit la lumière du couloir et entra dans sa chambre. La pièce était plongée dans une semi-obscurité, éclairée seulement par les lampadaires de la rue, filtrant à travers les rideaux. Son téléphone vibra. Un message court, très court. Son mari: « Je ne dors pas ici ce soir. J'ai besoin de réfléchir. » Elle resta figée. Le message était clair. Trop clair. Elle relut. Encore. Encore. Elle ne pleura pas. Pas sur le moment. Elle posa le téléphone sur son lit. S'assit à côté. Le sol semblait monter et descendre comme une mer agitée. C'était étrange. On peut traverser des années d'épreuves, des mois de solitude, des semaines de fatigue, mais il suffit parfois d'une phrase pour briser tout ce qui restait debout. Elle ferma les yeux. Le silence autour d'elle devint oppressant. Elle sentait une porte se fermer. Pas une porte physique, une porte intérieure. Une porte qu'elle avait gardée ouverte malgré les blessures, malgré la distance, malgré les silences accumulés. Cette porte-là venait de claquer. Et dans le vide qu'elle laissa derrière elle, quelque chose se produisit. Une petite fissure dans son cœur, un écho, un appel. Elle inspira lentement. Puis une larme tomba. Pas à cause du message. Pas à cause de la solitude. Pas à cause de l'épreuve. Non. Cette larme tomba parce qu'elle comprit une vérité qu'elle n'avait jamais voulu regarder en face. La seule porte qui ne se ferme jamais est celle qu'Allah laisse ouverte. Elle se leva, marcha jusqu'au salon. Ses pas étaient plus lourds maintenant, mais aussi plus sûrs. Elle sentit quelqu'un ou quelque chose l'attendre. Pas dans le monde extérieur, pas dans un message, pas dans un être humain, dans le silence, dans le vide, dans l'absence. Elle se pencha, déroula son tapis de prière. Il fit un bruit doux en touchant le sol, un bruit qui résonna comme une invitation. Elle resta debout, devant le tapis. Longtemps, très longtemps. Son souffle tremblait. Puis, finalement, elle leva les mains. Et dans un murmure presque brisé, presque inaudible, elle dit « Allahu Akbar ». Ce n'était pas une prière parfaite. Ce n'était pas une prière forte. Ce n'était pas une prière fluide. C'était une prière vraie. Et ça, c'était le début du retour. Elle était restée prosternée longtemps. Plus longtemps qu'elle ne l'avait fait depuis des mois, peut-être des années. Son front posé contre le tapis, son souffle court, ses doigts tremblants. Ce n'était pas une sajda parfaite. Ce n'était pas une sajda stable. C'était une sajda brisée. Mais parfois, les sajdas brisées valent plus que les sajdas parfaites. Car Allah ne regarde pas la forme. Il regarde l'état du cœur. Et ce soir-là, son cœur se vida. Elle sentit quelque chose se fissurer complètement en elle. Tout ce qu'elle contenait depuis trop, longtemps les mots qu'elle n'avait pas dits, les peurs qu'elle avait avalées, les déceptions qu'elle avait enfermées, tout sortit d'un coup. Son corps tremblait. Les larmes tombaient sans qu'elle puisse les retenir. Son front restait collé au sol, comme si le monde la repoussait, mais que la terre la recueillait. Elle murmurait sans réfléchir, comme si chaque mot venait d'un endroit qu'elle n'avait pas visité depuis trop longtemps. « Ya Allah, si tu ne m'aides pas, je ne tiens plus. » C'était brut, c'était nu, c'était sincère. Et soudain, le silence autour d'elle changea. Il ne disparut pas. Il se transforma. Il devint doux, comme si quelqu'un avait mis une main sur son dos. Pas une main humaine, une main invisible, mais réelle. Une main capable de calmer une tempête intérieure que personne ne voyait. Elle redressa lentement la tête. Un sanglot secoua sa poitrine, mais il n'était plus aussi violent. Elle s'assit sur ses talons. Son voile était humide de larmes. Ses yeux brûlaient, mais son cœur avait moins mal. Pas guéri, pas soulagé, juste moins brûlant. Elle resta ainsi quelques instants, respirant doucement. Puis elle sentit une envie étrange, presque instinctive, ouvrir le Coran. Elle retourna dans la cuisine. Ses pas glissaient doucement sur le sol, comme si elle ne marchait plus de la même manière. Elle prit le Coran dans ses mains. Il était léger, plus léger que ce qu'elle avait imaginé, comme si c'était elle qui portait du poids avant, et non lui. Elle l'ouvrit au hasard. Ses yeux tombèrent sur un verset qu'elle connaissait mais qu'elle avait oublié de ressentir. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar, 39 contre 53. Une larme tomba, puis une autre. Puis elle posa sa main sur sa bouche, comme si le verset l'avait frappée de plein fouet. Elle murmura. « Ya Rab, comment j'ai pu ?» Oubliez ça. Elle se mit à lire. Pas vite, pas beaucoup. Quelques mots, puis quelques lignes. Et chaque phrase semblait lui parler personnellement. Pas comme un texte, comme un rappel, comme une réponse. Comme si Allah lui disait « Je t'attendais ». Vers 22h, elle referma le Coran doucement, comme on referme quelque chose de fragile. Elle se sentait différente.
pas forte, pas heureuse, pas guérie, mais éveillée. Quelque chose en elle venait de revenir à la vie, comme un feu qui couvait sous les cendres depuis si longtemps qu'elle avait oublié qu'il était là. Elle s'allongea dans son lit. Pas pour dormir, juste pour fermer les yeux et laisser son cœur respirer. Puis son téléphone vibra. Un message. Le premier de la journée qui ne parlait pas d'un problème. « Sa mère, tu vas bien? Tu ne m'as pas appelé aujourd'hui? J'ai pensé à toi. » Elle inspira profondément. Pourquoi ce message-là, maintenant? Était-ce un hasard? Ou une réponse? Ou un signe? Elle répondit lentement. Je ne sais pas, mais j'essaie d'aller mieux. » Quelques secondes plus tard. « Quoi qu'il arrive, ma fille, rappelle-toi que ton Seigneur voit ce que tu caches et entend ce que tu tais. Rien n'est perdu si lui est avec toi. » Elle ferma les yeux. Elle sentit la phrase descendre en elle comme de l'eau fraîche après une longue soif. Puis, cette fois, elle s'endormit. Pas par fuite, pas par fatigue, mais par apaisement. Et le lendemain, quelque chose allait se produire. Quelque chose qui allait enfin briser l'épreuve. Non pas pour la détruire, mais pour la réveiller totalement. Parce qu'Allah avait commencé son travail. Le matin commença par un bruit inhabituel. Pas une alarme, pas un message, pas un appel. Un simple toc-toc-toc, discret, hésitant, sur la porte d'entrée. Elle ouvrit les yeux lentement. La lumière grise filtrait à travers les rideaux. Elle se sentait encore lourde, mais pas comme hier. La nuit lui avait laissé un souffle de paix, fragile mais réel. Le bruit se répéta. Elle se leva, encore un peu perdue dans ce demi-sommeil qui ressemble à un rêve. Elle traversa le couloir en traînant les pieds. Le sol froid sous ses pas la ramena lentement dans la réalité. Quand elle ouvrit la porte, le monde se déchira. Devant elle, 2 personnes. Une femme, la cinquantaine, regard sérieux. Un homme, bloc-notes en main, expression neutre comme un mur. La voiture blanche derrière eux portait un logo administratif. « Madame, excusez-nous de vous déranger à cette heure. Nous voudrions vous parler. » Son cœur se contracta. Ce ton-là, elle le connaissait. Elle l'avait entendu chez ceux qui apportent des mauvaises nouvelles, ceux qui annoncent des pertes, ceux qui n'ont pas les mots pour rendre la vérité douce. Elle inspira lentement. Qu'est-ce qui se passe? L'homme regarda la femme, comme s'il lui laissait la responsabilité des mots difficiles. La femme fit un pas en avant. « Votre mari? Vous êtes bien Madame Elfares ?» Elle hocha la tête, même si ses jambes tremblaient déjà. « Il y a eu un incident cette nuit. Nous préférons en discuter à l'intérieur. » Elle sentit quelque chose tomber en elle, comme un verre qui glisse des mains, comme une corde qui se lâche. Elle fit signe d'entrer. La femme prit une profonde inspiration avant de parler. « Votre mari a été admis à l'hôpital cette nuit. Une urgence. » Le sol se déroba sous elle une seconde. « Il va bien ?» Un silence. Trop long. Trop lourd. « Son état est stable pour le moment, » dit-elle finalement. Mais grave. Le mot grave traversa son cœur comme un vent glacé. Elle sentit son souffle l'abandonner une seconde. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme feuilleta son dossier, choisissant ses mots avec une neutralité presque douloureuse. Une altercation. 1. Mauvais endroit, mauvais moment. Nous n'entrerons pas dans les détails ici. L'hôpital vous expliquera tout. Mais il a demandé à vous voir. Elle se figea. Il avait demandé à la voir. Son mari. Celui qui laissait des silences entre eux depuis des mois. Celui qui n'avait même pas dormi à la maison la veille. Celui qui avait dit qu'il avait besoin de réfléchir. Il avait demandé... Elle. Elle sentit une chaleur étrange dans sa poitrine. Pas de la joie, pas du soulagement. Une douleur. Une douleur qui ressemblait à un appel. Elle prit son manteau sans réfléchir. Ses mains tremblaient tellement qu'elle n'arrivait pas à fermer les boutons. La femme l'aida doucement. « Prenez votre temps. On vous accompagne. » Le trajet jusqu'à l'hôpital fut silencieux. La ville défilait à travers la fenêtre, des trottoirs humides, des façades grises, des passants pressés. L'aube se levait, mais elle ne voyait rien. Tout son corps semblait suspendu. À un seul fil. Est-il encore vivant? Chaque feu rouge était une torture. Chaque seconde, un couteau. Chaque respiration, un effort. Elle ne parlait pas. La femme à côté d'elle ne parlait pas non plus. Il n'y avait aucun son dans la voiture, sauf le bruit du moteur et sa propre peur. Arrivée à l'hôpital, l'odeur de désinfectant la frappa immédiatement. Une infirmière les guida rapidement jusqu'à une pièce fermée. « Il est conscient », dit-elle doucement. Mais faible. Son cœur fit un bond. Elle approcha la main de la poignée. Hésita. Elle respira profondément. Une prière, silencieuse, presque instinctive, glissa entre ses lèvres. « Ya Allah, fais que je tienne. » Puis elle entra. Lui était là, allongé, pâle, affaibli, la joue marquée, un bandage sur le côté du front, des tuyaux, des machines. Il tourna la tête vers elle.
Et dans ses yeux, elle vit quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis très longtemps. La peur. Et la fatigue. Et un regret immense. Je suis désolée, dit-il d'une voix brisée. Elle resta figée, choquée. Ce n'était pas lui qui parlait. Du moins, pas le lui qu'elle connaissait ces derniers mois. Il continuait, la gorge serrée. Je t'ai tellement négligé. J'ai fait n'importe quoi. J'ai été injuste avec toi. Elle ne répondit pas. Ses yeux se remplirent de larmes sans qu'elle s'en rende compte. Il serra faiblement sa main. Quand j'ai cru que je n'allais pas m'en sortir, j'ai pensé à toi. Seulement à toi. J'ai eu peur de partir en ayant laissé entre nous. Ce froid-là. Elle sentit sa poitrine se contracter. Un mélange de douleur, de surprise, de colère, de compassion. Elle ne savait plus quoi ressentir. Mais dans le chaos de ses émotions, une vérité la frappa soudain. L'être humain peut abandonner. Mais quand Allah veut te ramener, il utilise même l'effondrement des autres pour reconstruire ton cœur. Et elle comprit, ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un hasard. C'était le début de ce qu'Allah avait promis la veille, dans la sajda où elle lui avait dit « Ya Allah, enlève-moi ce qui me détruit ». Dans la chambre d'hôpital, le temps avait changé de texture. Il ne s'écoulait plus comme ailleurs. Il se suspendait, flottait, vibrait entre deux respirations. Elle se tenait debout au pied du lit, les mains serrées devant elle. Elle avait encore l'impression que la nuit précédente n'était pas réelle, la sajda, la prière brisée, le Coran ouvert par hasard, le message de sa mère. Et maintenant, cet homme, son mari, allongé, fragile, repentant. Comme si Allah avait commencé à remuer les fondations de sa vie, une brique après l'autre. Il la regardait, avec une sincérité qu'elle n'avait pas vue depuis des années. « Je n'aurais pas dû partir hier, » murmura-t-il. « J'ai été stupide, orgueilleux. Je me suis éloigné de toi, de nous, de tout. » Il détourna les yeux, honteux, ses doigts se crispèrent sur le drap. Et surtout, sa voix se brisa à peine. « Je me suis éloigné d'Allah. » Ce mot, ce nom, prononcé avec un mélange de regret et de peur, elle sentit son cœur se serrer. Elle ne chercha pas à le réconforter, elle ne le sermonna pas non plus. Elle resta simplement là, silencieuse, observant la vulnérabilité d'un homme qui tombait enfin le masque. « Je me suis vue, au sol, cette nuit, » continua-t-il d'une voix tremblante. « Et j'ai compris que j'avais passé des mois à courir après des choses qui n'avaient aucun sens. » Il marqua une pause, reprit son souffle. « J'ai oublié que la vie pouvait s'arrêter à tout moment, et qu'on rendra compte de tout, de tout. » Il ferma les yeux, comme pour retenir ses larmes. Quand il les rouvrit, elles étaient là malgré lui. Elle ne l'avait pas vu pleurer depuis des années. Il reprit. « Cette épreuve, c'est ma faute. Mais c'est aussi un avertissement, un rappel. » Son regard se planta dans le sien. « Et je crois qu'Allah me l'a envoyé parce que j'étais en train de perdre tout ce qui compte. » Elle sentit sa gorge se serrer. Elle avait envie de dire quelque chose. Mais les mots restaient coincés dans sa poitrine. Alors elle s'assit, doucement, comme si s'approcher de lui demandait une force qu'elle n'avait plus. Il la regarda longuement. Puis, avec une voix fragile, il demanda « Tu priais encore pour moi, ces derniers temps ?» La question la frappa au ventre. Oui, elle priait pour lui, même quand elle était brisée, même quand il devenait distant, même quand il la blessait sans le voir. Elle priait toujours. Mais elle n'avait pas prié avec toute son âme depuis longtemps. Elle baissa les yeux. « J'ai recommencé hier soir, » murmura-t-elle. Ces mots firent vibrer quelque chose dans la pièce, comme si une vérité venait d'être déposée entre eux. Il sourit faiblement. « Alhamdulillah !» Le mot sortit comme un souffle de soulagement. Elle continua, la voix tremblante. « J'étais au bord du vide. » Elle regarda ses mains. « Mais Allah m'a ramené, juste à temps. » Il ferma les yeux une seconde. « Moi aussi, dit-il. Hier, j'ai eu peur d'être appelée sans avoir demandé pardon. » Elle sentit un frisson parcourir son dos. « J'ai promis à Allah, reprit-il doucement, que si j'avais une deuxième chance, je la respecterais. » Elle restait silencieuse. Pas par froideur, mais parce que ces mots réveillaient en elle quelque chose de profond, un mélange de compassion, de tristesse, de colère retenue, d'amour encore vivant, de fatigue immense. Il inspira, puis dit « Je veux changer, pour moi, pour toi, pour nous », et il marqua un temps pour lui. Celui était lourd de sens. Elle sentit son cœur se fissurer à nouveau. Mais pas comme avant. Cette fois, ce n'était pas une douleur. C'était une ouverture, un espace, minuscule mais réel, où quelque chose de nouveau pouvait naître. Elle fit glisser sa chaise un peu plus près du lit. Elle posa sa main sur la sienne. Il la serra.
Et pour la première fois depuis très longtemps, ils prièrent ensemble, pas à voix haute, pas parfaitement, mais leur cœur, oui, leur cœur priait. Ils ne demandaient pas que tout s'arrange d'un coup. Ils demandaient juste une chose, Ya Allah, garde-nous guidés. Dans cette chambre d'hôpital, éclairée par des machines et une lampe froide, un couple brisé faisait un pas, un petit pas, un pas fragile. Mais c'était un pas vers Allah. Et un pas vers Allah vaut 1000 pas ailleurs. Elle resta encore un long moment dans la petite chambre d'hôpital à écouter le souffle fragile de l'homme qu'elle avait aimé, perdu, retrouvé, et qu'Allah venait de lui remettre dans un état de vulnérabilité qu'elle n'aurait jamais imaginé revoir. Elle le regardait dormir ou peut être juste s'effondrer entre deux respirations, et quelque chose en elle, quelque chose de profond, de dur, de compact, se fissurait lentement. Une fissure fine, silencieuse, presque délicate. La fissure par laquelle la lumière commence à entrer. Lorsqu'elle sortit enfin de la chambre, l'air du couloir lui parut étrange. Trop vif, trop froid, trop réel. Elle se tenait droite, mais son cœur, lui, semblait marcher avec un léger retard, comme s'il n'avait pas encore compris tout ce qui venait de se produire. Elle marcha jusqu'aux ascenseurs, prit une longue inspiration, posa ses doigts sur le tissu de son voile et murmura un discret « Alhamdulillah », un remerciement instinctif, venu d'un endroit qu'elle croyait éteint, mais qui ne demandait finalement qu'une étincelle. Dans la voiture du retour, la ville lui paraissait plus bruyante que d'habitude. Chaque klaxon, chaque pas sur les trottoirs, chaque feu rouge, tout semblait exister pour lui rappeler qu'elle avait passé les dernières heures dans un monde suspendu. Elle posa sa tête contre la vitre et laissa les lumières glisser contre le verre comme des vagues silencieuses. La femme de la voiture administrative lui lança quelques questions mécaniques auxquelles elle répondit sans vraiment entendre. Son esprit était ailleurs, dans cette chambre, dans cette sajda, dans un endroit entre elle et Allah où rien n'était encore clair, mais où tout semblait repositionné. Quand elle rentra chez elle, la maison avait l'air vide. Pas seulement vide de présence humaine, vide de tout ce qu'elle y avait déposé depuis des mois. La fatigue, l'oubli de soi, l'indifférence du quotidien, cette sorte de brouillard intérieur qui s'était installé sans crier gare. Elle posa ses clés sur la table, regarda un instant la pièce autour d'elle et sentit un frisson parcourir son bras. Elle savait, même si elle refusait encore de se l'avouer pleinement, que quelque chose avait changé depuis la veille. Pas autour d'elle, en elle. Elle se dirigea vers la salle de bain, se lava longuement le visage, essuya ses joues et resta un instant à observer son reflet. Ses yeux semblaient différents, pas plus beaux, pas plus jeunes, pas plus vifs, juste présents, comme si elle revenait doucement en elle-même, après s'être perdue dans 1000 directions. Quand elle étendit son tapis de prière, elle sentit cette fois une intention réelle, profonde. Pas celle qu'on fait par habitude ou par obligation ou par peur de se sentir détachée, non. Une intention qui ressemblait à un lien qu'on répare, un fil qu'on retisse doucement. Elle leva les mains, son cœur battait plus vite, et elle dit « Allahu Akbar » avec une voix qui trembla légèrement. Pas de faiblesse, de vérité. Dans la prosternation, une phrase monta en elle, comme un murmure doux qu'elle n'avait plus entendu depuis longtemps. « Je suis encore là. » Reviens. Elle resta un long moment dans cette position, les yeux fermés, respirant lentement, sentant quelque chose se déposer en elle. Quelque chose de lourd, qui se transformait peu à peu en quelque chose de supportable. Elle n'avait jamais réalisé à quel point la sajda pouvait ressembler à un refuge. Les jours suivants furent étranges, à la fois doux et douloureux. Elle passait chaque journée entre l'hôpital, la maison et la prière. Parfois, elle se surprenait à sourire sans raison. Parfois, elle ressentait une tristesse aiguë en repensant à tout ce qu'elle avait laissé mourir en elle sans s'en rendre compte. Une tristesse sans désespoir, mais remplie de regrets silencieux. Son mari, lui, changeait à vue d'œil. Son visage restait fatigué, mais ses mots étaient différents. Ses yeux la suivaient avec une reconnaissance nouvelle. Il parlait moins, écoutait plus, et quand il parlait, sa voix portait quelque chose d'humble, une brisure assumée. Un soir, alors qu'elle était assise près de lui, il murmura « Je veux recommencer à prier, avec toi, si tu veux bien. » Elle ferma les yeux un instant. Une larme tomba avant même qu'elle ne réponde, et elle acquiesça. Ils prièrent ensemble pour la première fois depuis des années. Sa voix à lui était hésitante, presque timide. La sienne tremblait encore. Mais leurs mots se rejoignaient dans un même souffle, un même retour, un même désir de réparer, de comprendre, de se réancrer dans un sens plus grand que leurs blessures. Et dans cette salle blanche d'hôpital, entre deux machines, deux respirations humaines se retrouvèrent, non pas comme deux personnes qui reprennent une relation, mais comme deux âmes qui reprennent un chemin vers Allah, côte à côte. Les semaines passèrent. Il sortit enfin de l'hôpital. La maison retrouva un pot étalé. Peu de vie,
Pas le bruit d'avant, pas la routine d'avant, quelque chose de plus calme, plus fragile, mais infiniment plus vrai. Une forme de respect silencieux s'était installée entre eux. Pas parfait, pas magique, mais sincère. Elle recommença à lire le Coran tous les soirs, parfois quelques lignes, parfois une page. Parfois elle ne faisait qu'ouvrir le livre, poser sa main dessus et laisser son cœur parler. Elle se surprenait à chercher des réponses, des signes, des repères. Et chaque verset venait remplir un vide précis, comme si Allah déposait exactement ce dont elle avait besoin au moment exact où elle en avait besoin. Il y eut aussi des moments difficiles. Les tensions anciennes revenaient par petites vagues, les malentendus, les blessures qu'on essaie de balayer mais qui reviennent frapper à la porte. Mais elle avait changé. Elle ne répondait plus avec colère. Elle respirait. Elle se retirait pour prier. Elle parlait avec plus de douceur. Et cette douceur, étrange et nouvelle, désarmait même les éclats de voix. Un soir, alors qu'elle marchait seule dans le salon, une pensée traversa son esprit. « Je suis peu, être en train de renaître. » Et cette pensée lui fit peur autant qu'elle la rassura. Les mois suivirent. Une stabilité fragile, mais réelle, s'installa. Son mari reprit ses prières. Certains jours avec difficulté, certains jours avec sincérité, mais il essayait, et elle voyait le changement, pas immédiat, pas spectaculaire, mais visible, un changement presque invisible, mais qui transformait tout. Puis un matin, après une prière du Fajr particulièrement apaisante, elle regarda par la fenêtre. Le soleil commençait à lever une lumière douce sur la ville. Elle ferma les yeux et ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. La paix. Pas la paix parfaite, pas celle qui efface toutes les douleurs, pas celle qui supprime les problèmes. Non, une paix intérieure. Une paix qui naît quand on s'appuie sur Allah plus que sur tout le reste. Une paix qui murmure. Tu es exactement là où tu dois être. Continue. Elle inspira longuement, ouvrit les yeux et sourit. Un sourire discret. Un sourire vrai. Un sourire de femme qui n'a pas été épargnée, mais qui a été relevée. Elle se tourna vers la pièce, vers sa vie, vers son avenir. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se dit « Ya Allah, merci de m'avoir ramenée à toi avant de me reprendre à moi-même. » Et tout commença vraiment à partir de là. Non pas quand elle avait tout perdu, mais quand elle avait compris que rien n'est jamais perdu tant qu'Allah est encore dans le cœur. Partage et laisse un cœur pour ton Dieu.